7h50 minutes dans 2 semaines. Ce sera le 28 avril, le jour de l'élection fédérale. Une élection, une campagne électorale qui est absolument surprenante. Vous m'aviez demandé il y a 3 mois de parier quelques dollars sur l'identité du prochain premier ministre du Canada. Bien, écoutez, probablement comme n'importe qui, j'aurais dit Pierre Poilievre a de bonnes chances de devenir premier ministre du Canada. Celui qui a de meilleures chances, contre toute attente, c'est le nouveau chef du Parti libéral et actuel premier ministre, Mark Carney. On accueille en studio pour parler de tout ça Philippe J. Fournier qui anime le site 338 Canada. C'est un agrégateur de sondages. C'est-à-dire qu'on observe là, les sondages et on fait des tendances. On fait des tendances d'intention de vote à partir des sondages publiés. Vous pouvez le lire aussi dans le magazine L'Actualité. Salut Philippe. Bonjour Patrick. Bon, d'abord, est-ce qu'il y a des nouveautés ce matin? Je le sais là, que d'un océan à l'autre, on sonde chaque jour. Qu'est-ce qui est neuf dans les dernières heures? 3 nouveaux sondages qui vont être publiés aujourd'hui. Le premier, le quotidien de Nanos, libéral 45, conservateur 38, donc c'est 7 points d'avance pour les libéraux. Un Palace Data qui va sortir plus tard aujourd'hui. On connaît bien les palaces qui sont sur le terrain au Québec. 8 points d'avance pour les libéraux. Et on a Recherche Main Street qui voit le contraire présentement, qui voit les conservateurs en hausse, 2 points d'avance devant les libéraux, donc une égalité statistique. Mais on a encore des divergences dans les sondages présents. OK, mais si on regarde la tendance des 2 dernières semaines, des 3 dernières semaines, disons, depuis que l'élection a été déclenchée, est-ce qu'il y a eu beaucoup de mouvements? C'est étonnant, tout le mouvement vraiment majeur qu'on a vu dans cette campagne a eu lieu avant la campagne. Et donc, si on compare les chiffres d'aujourd'hui avec il y a 3 semaines, lorsque la campagne a commencé, les libéraux ont gagné 2 points, les conservateurs sont stables. Alors, il n'y a vraiment pas eu de mouvement majeur depuis les 3 dernières semaines et chaque jour qu'on s'approche du scrutin, l'avance libérale semble insurmontable, mais bien sûr, 2 semaines et 2 débats, il peut encore bien se passer des choses. Au Québec, comment ça se présente? Au Québec, les chiffres vraiment continuent de m'étonner. Ce matin, on voit plus de 20 points d'avance pour le Parti libéral devant le Bloc québécois et une égalité statistique entre le Bloc québécois et les conservateurs. Ce qui voudrait dire, Patrick, que M. Carney, si les chiffres devaient se transférer dans les urnes dans 2 semaines, pourrait remporter le plus grand nombre de sièges pour le Parti libéral depuis 1980. Ça fait très longtemps. Depuis Pierre Trudeau? Depuis Pierre Trudeau, exactement. J'ai présentement entre 45 et 50 sièges qui sont favorables pour le PLC. Je regarde ces chiffres, ça me rend inconfortable, mais c'est ce qu'ils disent présentement. Inconfortable, comment? Pourquoi? Il y a des circonscriptions qu'on regarde, puis on dit, ben non, les libéraux ne gagneront pas Rivière-des-Mille-Îles, ils ne gagneront pas Thérèse de Blainville, ils ne gagneront pas Montarville. C'est historiquement, on dirait que ça ne fonctionne pas, mais avec un Bloc québécois qui a perdu 10 points ou plus depuis la dernière élection, les libéraux qui ont 20 points d'avance et une avance chez les francophones aussi, doit-on le dire, ça serait le genre de résultat auquel on pourrait s'attendre. Mais c'est inhabituel si on regarde les tendances des dernières décennies. Est-ce que, quand on regarde les échantillons nationaux, des milliers de Canadiens qui répondent, c'est une chose, mais est-ce qu'on a des échantillons assez costauds pour tirer des conclusions, justement, comme ça, au niveau des circonscriptions? Au niveau des circonscriptions, c'est sûr que c'est toujours un petit peu plus risqué, bien sûr, sauf qu'on fonctionne avec de la modélisation. On regarde l'historique. Comment est-ce qu'une circonscription a bougé par rapport à sa région, par rapport à sa province et, bien sûr, par rapport au niveau fédéral. Et on regarde les tendances et je dirais, en fait, ma fiche complète est sur mon site. 9 fois sur 10, on voit que la circonscription a suivi les tendances. Il y a toujours la fois sur 10 où il y a des effets hyper locaux qui surviennent. Mais généralement, c'est les meilleures données qu'on peut savoir, sauf avoir des sondages de circonscription qui sont toujours risqués. Il y a des conservateurs, des militants conservateurs, Philippe J. Fournier, là, qui ont déployé des banderoles en marge d'événements de Pierre Poilievre en posant la question suivante. Do you believe the polls? Est-ce que vous croyez aux sondages? Et c'est une manière de dire, croyez pas les sondages. Les militants vont dire, regardez nos rassemblements, il y a des milliers de personnes. Vous qui êtes un gars de chiffres, qui croyez aux sondages, comment vous réagissez à ça? Je dirais que c'est pas une croyance, c'est de la science. Je veux dire, c'est des statistiques. Mais je comprends ce qu'ils veulent dire. Mais ces mêmes personnes-là étaient drôlement silencieuses en décembre lorsqu'on donnait pas 20 points, mais 25 points d'avance aux conservateurs. Soudainement, ils adoraient les sondages à l'époque. Alors, je comprends le désir de vouloir dire à son parti « on a encore une chance ». Et les conservateurs ont encore une chance. Ce serait complètement fou de penser que c'est réglé avec 2 semaines à faire. Mais de mettre le doute dans la population, c'est une stratégie qui est vieille comme le monde en politique. Mais Philippe, je regarde là, les statistiques
de sondages nationaux. Oui. OK, 45 disons, là, j'ai vu ça, là, 45 pour les libéraux, puis 38 37 pour les conservateurs. Oui. C'est pas immense comme différence. Pourquoi est-ce qu'on dit que ce serait un gouvernement majoritaire pour Mark Carney? Justin Trudeau a gagné 40 sièges de plus qu'Erin O'Toole en perdant le vote populaire par 1 point en 2021. Il faut regarder les chiffres régionaux. Vraiment, c'est ça qui est le plus important. Les élections ne se gagnent pas nécessairement juste avec le vote populaire, mais comme tu le sais, Patrick, ça se gagne avec des sièges. Et on regarde les chiffres de ce matin. En moyenne, on voit les libéraux en avance par 10 points en Ontario. Il y a 4 ans, les libéraux ont gagné l'Ontario par 4 points et ça leur a donné 78 sièges en Ontario. Alors, le vote libéral est simplement plus efficace. Et ce matin, je regarde les nouveaux chiffres. On voit encore une fois l'Alberta, la Saskatchewan qui votent conservateur à 60-65 % et plus. Alors, le vote est extrêmement concentré, mais les libéraux mènent en Colombie-Britannique, ils mènent au Québec, ils mènent dans l'Atlantique, ils mènent en Ontario. Ce que tu dis, c'est que si en Alberta, tu gagnes la plupart des circonscriptions avec, je sais pas moi, 65-70 des voix, tu as toujours juste un siège. Si le Canadien gagne 7-1 ce soir ou s'il gagne 2-1 ce soir, c'est une victoire. OK. C'est ça que ça veut dire. La question de l'urne. Oui. Je sais qu'on n'est pas là dans les intentions de vote, mais est-ce que c'est vraiment la question de l'urne? Qui va être la meilleure personne pour affronter les Américains de Trump? Il n'y a aucun doute. Sondage après sondage, on voit plusieurs variations de cette question et on remarque que non seulement les libéraux sont mieux placés, mais Mark Carney lui-même semble être le mieux placé, le choix des Canadiens dans les sondages. Bien sûr, ce n'est pas unanime, mais lorsqu'on a demandé, c'était Nanos la semaine dernière, demandé lequel des deux hommes, M. Poilievre ou M. Carney, devrait être celui qui négocie pour le Canada contre l'administration américaine, c'était 60 contre 20 pour M. Carney. Donc, on m'a dit, il n'y a pas photo. OK, mais les libéraux sont allés chercher des voix pas tant aux conservateurs, parce que les conservateurs, avec les chiffres qu'ils ont présentement, là, il y a des gouvernements qui... Il y a des partis qui ont accédé au gouvernement avec ces chiffres-là. La dernière fois, et ça, c'est mon partenaire de podcast, de balado, Éric Grenier, qui m'a retiré cette statistique-là. La dernière fois qu'un parti conservateur au niveau fédéral a obtenu 38 % du vote et n'a pas gagné, il faut retourner en arrière d'un siècle. Alors oui, en effet, les partis conservateurs performent vraiment bien, sauf que le vote anti-conservateur s'est rangé, pour l'instant, derrière M. Carney, ce qui fait qu'on regarde encore une fois les chiffres régionaux et les conservateurs n'arrivent pas à dépasser les libéraux, du moins dans la moyenne. Philippe Gifournier, merci d'être venu décortiquer tout ça pour nous. Les 2 dernières semaines de la campagne se déploient devant nous. Les séries éliminatoires sont à portée de main pour le Canadien, mais ce sont pour vous, les gens de sondage, vos séries éliminatoires. Merci encore une fois. Merci, Patrick. C'était Philippe Gifournier, fondateur de l'agrégateur de sondage 338canada.ca. Vous pouvez lire ses analyses aussi, non seulement sur son compte Twitter, mais dans le magazine L'Actualité.